Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne J'aime Scrap. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire partager mon petit haul de chez Action, Nose et Zodio. Voilà, j'ai fait un petit tour un peu dans les 3 magasins. J'ai pas vraiment fait de gros achats, mais voilà, je tenais à vous partager ce petit haul ensemble. Alors, on va commencer par Action. Donc déjà chez Action, j'ai trouvé ces fameux petits rouleaux comme ceci en ruban qui est juste sublime. Les couleurs, les tons, franchement j'ai adoré. Et ce qui est bien, c'est que dans ces rubans vous pouvez les poser comme ceci dans un coin de votre scrap room. Alors est-ce que j'en ai ouvert un? Oui, j'en avais ouvert un, mais je dis voilà, c'est celui-là, ok. Et donc, vous en avez 14 à l'intérieur. Le ruban fait 1,50 m. Et voyez les tons, ils sont juste magnifiques. Et ce qui est bien, regardez, vous avez donc un petit trou. Donc, vous pouvez donc le poser comme ceci. Et puis, bon, bah, selon votre création, les couleurs, vous les mettez en face de vous. Vous les avez en face. Et là, vous pouvez prendre ce que vous avez besoin. Et juste... l'idée est juste superbe parce que même donc y passer par exemple un tube et puis le mettre sur un support et les tirer comme ça pour voilà, je trouve que c'est hyper pratique parce que ça forme un tube entier. Donc même si vous enlevez le plastique, comme je vous ai dit, c'est un tube et franchement, voyez, voilà, voilà, hop, je vous montre. Voilà, ça tient comme ceci. Regardez l'intérieur. C'est un tube entier, hop, on le pose. Après, l'idée, franchement, moi, j'aime beaucoup. Parce que, bon, soit vous le laissez comme ça, ou soit vous le gardez dans son étui, hein, tout simplement, dans son tube. Et vous l'avez en face de vous. Et puis, ça protège de la poussière en plus, donc c'est très, très bien. Et voilà, vous le mettez en face de vous, enfin, sur votre plan de travail, et puis vous les avez en face et c'est juste génial. Donc voilà. Et ensuite donc bah, j'ai pris ces fameux aqua markers, donc dans les tons vert et marron, beige, voilà, orangé, voilà, dans ces tons là. J'avais pris la fois dernière les deux boîtes comme ceci en violet et en rose, et là bon bah il me restera plus que les bleus et les noirs. Je sais pas combien il y en avait dedans, faut que attendez, bah, c'est simple, 2, 3, 4, 5, bah, il y en avait 6, donc il m'en manquera 2, donc bien les bleus et les noirs, c'est bien ça. Donc voilà, et ensuite j'ai trouvé ces fameux breloques comme ceci dans les tons bleu, un peu saumoné, ocre, or, et dans les tons argentés comme ça, juste sublime dans leur étui comme ça, coulissant, c'est juste trop sympa, avec donc des perles et des petites breloques là en forme de cœur, juste sublime, franchement j'aime beaucoup. Beaucoup. Donc avec ces fameux petites perles, genre perles de culture, on va dire ça comme ça. Et juste trop beau. Et dans le ton donc argenté. Ensuite, et ça pour faire une créa sur une finition sur une créa, c'est juste superbe. Donc là vous avez en couleur or, donc gold, avec ces petites feuilles comme ceci. Je les avais vues sur des hauls. Malheureusement, bah, moi, dans mon action, ils n'y étaient pas. Et là, bah, comme par hasard, quand on cherche pas, on les trouve. Voilà, c'est toujours comme ça. Hein. Quand on cherche, on ne trouve pas. Et quand on ne cherche pas, on les trouve. Donc voilà, et juste, j'affectionne énormément cette petite breloque là, avec les petits oiseaux. C'est trop mimi. En plus, j'ai un dies qui représente un petit peu ce style-là. Et pour y intégrer dans une créa, je trouve ça superbe. Vraiment bien. Et là, pareil, avec des couleurs... voilà, dans ces couleurs-là, juste trop beau. Voilà. Et ensuite, donc, je vous ai montré ça là. Et j'adore cette couleur un peu indigo, bleu jean. Je trouve ça super joli. Cette couleur, j'aime beaucoup cette couleur indigo comme ça, couleur jean, trop jolie. Et là en forme de petit cœur,
juste superbe. Là, hop, je vous les montre quand même, avec des petites feuilles comme ça. Voilà, et regardez, juste trop beau. J'adore cette couleur indigo comme ça, c'est trop joli. Voilà, et dans les tons corail, hein, rose, ouais, corail on va dire. Donc là c'est un peu similaire à, ouais, les breloques ressemblent à ce qu'il y avait, ah non, ah, pas ceux-là, non, ils n'y étaient pas. J'adore cette petite perle plate comme ceci là, oh, trop jolie, trop jolie. Très jolie, vraiment. Hop. Voilà. Regardez ça. Très trop beau. Donc voilà. Donc ces 4 couleurs que j'ai pris. Juste trop jolies. Ensuite. Le fil à l'intérieur. Ensuite j'ai pris. Oui, alors ce qui est sympa. J'ai pris ceci. Bon, il y en avait plusieurs, moi j'en ai pris qu'un. C'est juste pour garder les gabarits au niveau des boîtes. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de dies en forme de boîte et tout ça. Mais là, j'avais des formes que je n'avais pas. Et en fait, je vais vous montrer pourquoi aussi. Il y en a un qui me plaisait beaucoup, c'était celui-ci. En fait, c'est pour former donc une petite pochette qu'on peut faire soi-même, certes. Mais voilà, d'avoir le gabarit, je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, c'est pour montrer ce style-là. Et c'est pour ça que je l'avais pris. Je me suis dit, tiens, au lieu d'acheter le dies, et ben, d'avoir le gabarit, ben, c'est pas mal. Et puis en plus, voilà, c'est plat. Hop, vous reproduisez le même modèle. Et puis voilà, c'est top. Et puis la carte, la dimension de la carte aussi. Et j'ai trouvé ça sympa pour le garder en gabarit. Donc c'est bien. Donc là vous avez ce modèle là comme ça, voilà. Vous avez celui-là, donc là c'est la petite boîte pour mettre des pop-corn ou autre, hein. Et après bon pareil, hein, vous pouvez garder ça en modèle. Et j'ai trouvé ça sympa, voilà. Et ça évite de racheter encore des dies qui, voilà, parce que là pour le coup j'en ai pas mal déjà en boîte. Et puis il y a des fois, il y en a, j'en ai même pas fait, je les ai même pas encore utilisés pour vous dire. Donc, mais bon, là j'aimais beaucoup le principe de la petite carte là. Et je me suis dit c'est pas mal. Donc là vous avez le petit cornet, comme ceci, qui est sympa aussi. Voilà, pour former ceci. Là, pareil. Alors ce qui est bien dans ce gabarit, c'est dans cette découpe, c'est la petite boîte pizza. Voilà, c'est la boîte à pizza. Et voilà, au moins j'ai le petit gabarit aussi. Voilà. Ici, ça forme un petit sac comme ceci. Voilà. Trop joli aussi. Et là, vous avez tout. Voilà, pour celles qui n'ont pas beaucoup de choix au niveau dies. Pour faire des sacs, et franchement, c'est une bonne idée de garder donc ces petits découpes comme ça. Et puis là, vous avez donc des tags, des étiquettes, des stickers. Voilà. Donc voilà, j'ai pris ceci. Donc voilà pour Action, hein, pour vous dire, j'ai pas pris grand chose. Mais comme j'ai été voir un peu ce qui se passait dans les autres magasins, ce qu'il y avait, donc j'en ai profité. Voilà. Enfin, profité. Je m'entends. J'ai pris ce que... Voilà. J'ai pris voilà, ce que j'avais vraiment besoin. Et donc chez Nose, j'ai pas pris grand chose, mais j'ai pris quelques articles. Il y avait ces fameux, vous savez, tags comme ça, en bois. Donc là, ça faisait déjà un moment qu'ils y étaient. La fois dernière, j'en ai pris, je vous les montrerai, ils sont déjà rangés. Et donc là, bah, quand j'y suis allée hier, j'ai trouvé ces fameux tags comme ça, en bois, donc en Vichy, petits pois et rayures. Ceux-là, je les avais pris la semaine, enfin il y a un moment déjà. Mais là, pour le coup, je les ai pris en rouge. Voilà. Là, ils sont dans leur sachet. Là, je l'ai pris pour vous montrer juste ce que j'avais pris la fois dernière. Et donc, je les ai pris en rouge comme ceci. Donc, comme j'ai pas grand-chose en rouge,
et que pour des personnes qui aiment le rouge, pour faire des créas, je me suis dit, il faut que je m'achète des choses en rouge pour faire des petites créas sympatoches quand même. Et là, vous voyez, des petits papillons comme ceci pour 79 centimes. Donc, vous avez les trois pour 79 centimes. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, vous avez donc du tissu qui est collé sur le bois, sur le papillon, comme ceci. Et là, pareil, vous les avez donc en rose, pareil, à 79 centimes. Pour le coup, là, dans le paquet, il y en avait 4 à 79 centimes, mais pour la raison, parce qu'ils sont plus petits. Donc voilà, vous voyez la différence entre le grand et le petit. Voilà. Donc, je les ai pris, puis pareil, avec le tissu qui est collé sur le... C'est très joli pour y intégrer sur une créa. Donc, on va rester. Et puis, j'ai pris aussi ces petites fleurs comme ceci. Pareil, à 79 centimes dans les tons rouges. Voilà. Et voilà ce que j'avais pris la fois dernière. Et bon, je n'ai pas trouvé ça utile de faire un haul juste pour ce que j'avais pris. J'avais trouvé que ça. Donc voilà, des petits cœurs avec des petits trous et y intégrer un petit ruban à l'intérieur pour faire un nœud. Je trouve ça sympa. Au lieu de le coller au milieu, et on intègre des petits rubans à l'intérieur et faire son petit nœud. Enfin, pour faire un petit effet sympathique. Alors en rose, comme ça, en grand. Et je les ai trouvés en parme comme ça, en violet. Là, je sais pas si on voit la différence de couleur sur la caméra. Si, un petit peu. Et donc en plus petit, en forme couleur parme. Donc des petits cœurs comme ça. Pareil, le paquet était à 79 centimes. Moi, j'en ai pris plusieurs comme ça. Au moins, j'ai quoi faire. Voilà. Et ces fameux petits tissus en papillon. Donc ceux-là, ils sont venus les intégrer dessus. Et là, ils les vendaient séparément. Donc là, il y a un peu de plastique. Donc je me demande si on ne peut pas coller ça sur un tissu ou sur autre matière. On verra. Je vais faire un petit test. Je vous dirai ça plus tard. Donc voilà. Et puis ces fameux petits cœurs comme ça en feutrine, très épais en tous les cas. Vraiment très épais. Vous voyez. Et là, ils sont venus... faire donc des perforés de petits trous pour y intégrer aussi un ruban ou autre, hein, ce que vous voulez, mais bon, je pense que le ruban, ouais. Et ils ont fait donc des petits trous et ils ont mis des œillets. Bon, ça c'est facile à faire, hein, on peut le faire nous-mêmes. Hein. Et en forme de petites fleurs comme ceci. Donc il y en avait plein, il y avait plein de couleurs. Mais moi, bon, personnellement, j'ai pris que ça parce que je me suis dit, on peut le faire et c'est une idée comme une autre. Et je me suis dit, allez, en rouge, j'ai rien. Comme ça, c'est déjà fait. Hop. Et j'aurai toujours mon petit modèle. Et là, j'avais pris aussi, trouvé des petites fleurs comme ceci en tissu, dans les tons violets. Et voilà, j'avais trouvé ça. Donc voilà, pour ceux-là, ils étaient là parce que je les avais trouvés aussi avec ce groupe. Avec ce lot. Donc là, je les ai juste mis comme ça en attendant. Donc je retrouve leur place à ceux-là. Hop. Allez, là. Voilà. Et donc voilà. Et j'ai trouvé ceci aussi. Donc c'est des crayons pastel à l'huile. Voilà. Comme ceci. Pour 1,50 €. Voilà. Donc vous en avez 5 dedans. 8, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je compte? Il y a 4 couleurs comme ceci et 4 couleurs comme cela. Ah bon? Attendez, juste par curiosité, je vais... C'est fermé, je vais l'ouvrir. Juste pour voir comment ça se présente à l'intérieur. Ah, zut. Ben alors... Oh, si je mets autant de temps. Waouh. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, donc il y en a bien 8. Voilà, en pastel à l'huile. Djeco. Je connaissais pas cette marque Djeco. Donc voilà. Voilà. Pour 1,50 €. Franchement, ça vaut le coup. Je vais mettre ça en pouce.
Donc voilà, et oui, bien sûr, j'ai trouvé ce petit pot juste trop sympatoche dans le bac des 30 centimes. Alors ça, pourquoi je l'ai pris, c'est pour mettre un fond d'eau quand je fais mes fonds de cartes. Hop, y tremper mes petits pinceaux, juste trop mimi. Et en plus dans le ton de ma scrap chrome, hein, noir et fuchsia, mais voilà. Et et c'est pas mal pour y intégrer donc de l'eau et puis travailler mes fonds de carte, et en plus de ça pour nettoyer mes pinceaux, c'est super. Pour 30 centimes ça vaut le coup les filles, hein, vraiment. Et donc voilà, j'aurais dû même en prendre deux parce que pour mettre du produit dedans, parce que j'ai un produit spécial justement pour nettoyer mes pinceaux. Et ouais, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour nous, ce que j'ai trouvé. Et donc chez, comment dire, chez Zodio, j'ai trouvé, donc j'ai pris ceci, donc c'est un cheat, juste pour mettre un produit dedans, et voilà, par exemple, mettre de l'eau et voilà, me faire des petits jets d'eau sur de l'encre. Et ben voilà, j'ai pris ceci. Voilà, ou pour y intégrer aussi le mélange d'eau et d'encre à l'intérieur, le faire soi-même, et voilà, et ben voilà, hein. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris ça et j'en ai pris un autre pour mettre un produit qui sent bon dedans pour une abonnée, parce qu'elle a aimé l'odeur quand je lui ai envoyé mon colis, et je lui avais promis justement que je lui mettrais un peu de produit, de ce produit. Et donc voilà, et comme ça, elle pourra asperger ses colis aussi de cette odeur. Voilà, n'est-ce pas, hein? Et qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris, alors, oui, j'ai pris justement de la peinture de cette couleur-là. Voilà, pour tout simplement, c'est une peinture qui est pour toute surface. Et moi, tout simplement, comme ma scrap chrome est en noir et rose fuchsia, et voilà, vous savez, on a eu ces petits en plastique comme ceci, et comme cette peinture va très bien sur le plastique aussi, je me suis dit, pour ma scrap chrome, je voulais juste peindre cette partie-là, juste cette partie-là. Donc je mettrai du washi ici pour éviter et le garder en rose fuchsia et noir. Et comme je vais avoir un petit cadeau d'une personne qui m'est très chère, y intégrer donc mes petits comment on appelle ça, hein, vous savez. Et voilà, et comme elle me l'a fait dans cette couleur-là, je me suis dit, allez. Enfin, c'est son mari, mais c'est les deux, hein, c'est les deux, voilà. Et donc, voilà, je vais peindre mes petits... Je vais faire un test aussi, c'est pareil, hein, il faut que j'essaye. J'espère que ça va tenir, et j'espère que ça va rentrer dans ce qu'elle m'a fait. Voilà, en rose. Et je me suis pris ces fameux petits numéros comme ceci en bois, voilà, pour faire des créas aussi avec des chiffres en bois, voilà, et travailler dessus, les peindre, voilà. Et j'ai trouvé aussi cette petite règle comme ça pour faire des cercles, pour éviter de prendre j'en ai un avec le cutter là qui tourne comme ça, mais bon, je vous avoue qu'une année, et ben, je m'en suis servi, et depuis j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas si on voit bien ici une cicatrice là, j'ai une cicatrice là qui est juste là, et quand j'ai voulu tourner, ça a dérapé et ça m'avait ouvert mon doigt, donc
du sang partout. Et j'arrive pas, j'ai un blocage. Il est toujours là et j'arrive pas à l'utiliser. Maintenant, j'ai eu tellement peur. Donc, ben, aux urgences. Et il m'avait fait, je sais plus combien de points de suture à l'époque. Mais on voit toujours ma petite cicatrice là. Je sais pas si vous voyez bien là, ici. Donc, c'était ouvert et c'était horrible à voir. Et donc, voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça et faire l'utiliser pour faire mes petits cercles. Ceci dit, il y a aussi l'autre de chez Action que j'avais, mais bon, je me suis dit le plus simple qui me fait le moins peur surtout. Voilà, donc ça c'est chez Nose et j'ai trouvé cette petite pince juste trop sympathique. Elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Pour le prix, ça pour le coup, je sais pas, j'ai pas le ticket, ma foi. Et j'ai eu une petite idée, vous savez, dans les rayons gâteaux et tout ça chez Zodio, vous avez ces fameuses petites boîtes comme ça en transparence. Et moi, ben voilà, je me suis dit, tiens, pour faire une petite créa avec, y mettre un petit sujet, quelque chose, par exemple, je fais beaucoup en ce moment, vous savez, ces petits trucs comme ça en plâtre, voilà, y intégrer à l'intérieur pour faire une déco et l'offrir pour un partage ou un concours. Je me suis dit tiens c'est pas mal et bien sûr l'agrémenter, le customiser cette petite boîte en transparence, je trouve ça super sympa, donc c'est une idée comme ça qui m'est venue. Voilà, après, hein. Et bien sûr, juste un instant aussi, j'ai trouvé chez enfin j'ai trouvé, non, j'avais fait une commande chez AliExpress et j'ai reçu mes fameux Wink of Stella et bien sûr en clair. Donc oh le soleil il rentre, oh, ça fait trop joli là, oh là là. Et donc voilà, j'ai reçu ça hier, plus de un mois et demi quand même, voire 2 mois bientôt. Ouais, ça va faire 2 mois, ouais. On est le 6 ou 7, 6. J'ai commandé le 10 janvier, je crois. Ouais, ça va faire presque 2 mois. Donc voilà, et je les ai reçus et en argenté. Parce que bon, c'est vrai que les Wink, ils sont superbes, top, mais en transparence, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et bon, après, bien sûr, avec les coloriser avec de l'eau, mélanger avec de l'eau, ça peut le faire. Ça peut faire clair, mais bon, pour y intégrer des couleurs pailletées en transparence, voilà, je prends cela. Je prends les clear de chez Wink of Stella. Donc voilà mes petits achats. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Merci à mes abonnés encore une fois de me suivre et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Tuto, bientôt. Ciao, ciao.